Il a arrêté de m'écrire, que faire? Une fois, il y a une fille qui m'a dit regarde les messages, le mec a arrêté de m'écrire, tout ça. Je voyais le message. Elle avait envoyé le dernier message, mais il n'y avait pas de question. C'était OK, point. Et le mec a arrêté de lui écrire et elle était en panique. Déjà, il n'y avait rien à répondre à son message. Et ensuite, ça faisait quoi? Ça faisait 2 heures. 2 heures. Ça ne faisait pas 24 heures, ça ne faisait pas une semaine. Ça faisait 2 heures. Elle ne lui a même pas laissé le temps de respirer, le temps de réfléchir à une réponse, le temps même d'aller faire sa séance de sport, de se doucher, de ressortir. Non, le temps de rien, elle était en panique, la fille. Donc, il ne faut pas se mettre en panique trop vite comme ça. Moi, j'ai pris son téléphone, j'ai fait massage cardiaque, tout ça. Je l'ai réanimé. Et voilà, donc non, ce que je plaisante, mais ce que je veux dire, c'est que il a arrêté de m'écrire, d'accord, depuis combien de temps? Enfin, on va voir quoi faire, mais il y a panique et panique. Est-ce que votre dernier message appelait une réponse? Sinon, c'est à vous de parler, c'est juste qu'il n'y a rien à dire. Si il a arrêté de t'écrire il y a 1 heure, ça ne veut rien dire. Je veux dire, on considère qu'il a arrêté de t'écrire à partir de 48 heures, voilà. Sans réponse. Je veux dire, même 24 heures, ça peut arriver. Il n'a pas de chargeur, il est dans un endroit et pas chez lui. 24 heures, ça peut arriver. C'est vrai, 48 heures, on peut s'inquiéter. Je suis Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder. Et dans cette vidéo, on va voir quoi faire s'il a arrêté de vous écrire juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Rappelez-vous d'une leçon que je vous répète souvent, c'est qu'on ne court pas après un mec qui a 0 intérêt pour vous. Si vous faites vivre la discussion sous perfusion artificielle, que c'est toujours vous qui relancez 3 fois, c'est toujours vous qui faites que la conversation et lui qui répond par des bribes de 3 mots, ça ne va pas. Tu vois, si je sais pas, en bleu, c'est toi qui écris et en gris, c'est lui qui répond. S'il n'y a que du bleu et 3 lignes de gris et que du bleu et 2 lignes de gris, ça ne va pas. Il faut que les réponses, les échanges soient proportionnés. Maintenant, ça ne va pas non plus si c'est lui qui t'a écrit le dernier message et que tu ne lui as pas répondu parce que tu veux qu'il te réécrive pour le faire galérer et que tu t'inquiètes parce qu'il ne te réécrit pas. On n'en est pas à faire des petits jeux de merde comme ça. Si ton dernier message à toi n'appelait pas une réponse, genre si c'était juste OK point, ou si c'est lui qui a écrit en dernier, c'est quand même à toi de te dire que tu peux renvoyer un message. Voilà. Mais si tu lui as déjà posé une question, tu n'as pas envie de le supplier, voilà, on ne court pas après un mec qui n'est pas intéressé, qui ne fait pas d'efforts, qui s'en bat les steaks. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième conseil, souvent, en fait, surtout si vous l'avez rencontré en ligne, sur Tinder, sur Adopte un mec, etc., les mecs, ils parlent à plus d'une personne à la fois. Donc, comme ils parlent à plus d'une personne à la fois, soit votre message s'est enterré dans sa boîte de réception, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressé, ça veut dire qu'au moment où il a vu votre notification, il était en train de faire un truc, il a balayé, il a dit je répondrai plus tard, puis d'autres personnes ont écrit, puis ça s'est enterré dans la boîte de réception. Évidemment, ce n'est pas preuve qu'il a un énorme intérêt pour vous, mais ça ne veut pas dire que c'est mort pour autant. Sinon, c'est que c'est un environnement concurrentiel, tu vois. Donc, vérifiez déjà qu'il y a de la connexion avec ce mec. Pourquoi vous voulez faire vivre cette relation? Est-ce qu'il y a de la connexion? Est-ce qu'il la ressent lui aussi, la connexion? Est-ce qu'il y a de l'attirance? Est-ce que vous avez posé une question à la fin de votre message? Est-ce que vous avez répondu aux questions qu'il vous a posées? Des fois, moi, ça m'est arrivé de chatter avec des filles. Je pose des questions et elle répond que à la dernière des questions. Du coup, tu ne te sens pas respecté. Tu lui as posé 2 questions, elle ne répond qu'à une. Tu n'as pas envie de répondre à ça. Donc, est-ce que vous avez bien répondu à toutes ces questions? Est-ce que vous avez bien lu son message? Est-ce que voilà, est-ce qu'un truc lui a fait peur chez vous? Peut-être vous l'avez étouffé, peut-être vous lui avez envoyé 15 messages sans réponse. Peut-être vous l'avez insulté. Et connard, tu réponds pas, je savais que tu étais un tocard, j'en sais rien. N'ayez pas des comportements comme ça. Ne l'oppressez pas, ne lui faites pas peur, ne dites pas des trucs bizarres. Enfin, voilà. Laissez-lui un peu d'espace pour respirer. Ne vous montrez ni dans le désespoir, il ne m'a pas répondu, ni dépendante à sa réponse. Voilà. Vous êtes censé être dans une position d'abondance, de choix, etc.
Donc, abordez le problème de cette posture-là. Vous allez faire votre maximum pour qu'il réponde, mais s'il ne répond pas, je veux dire, il y en a plein d'autres qui seront intéressés, qui feront des efforts et qui ne demandent pas mieux. Donc on ne va pas perdre ça de l'esprit. Normalement, c'est vous qui êtes sélective. C'est vous qui parlez avec lui parce que vous le voulez bien. Ce n'est pas lui qui te répond si jamais. Tu vois, ça ne va pas quand même. Et sinon, vous pouvez lui envoyer un message, par exemple, qui se dirait « Hey, j'aimerais ton avis sur un truc, 3 petits points ». Et là, ça va l'intriguer, il va vouloir ton avis sur quoi. En plus, les hommes aiment avoir cette position d'expert où ils donnent leur avis, etc. Tu vois, ça les fait sentir un peu mec. Donc, tu peux lui envoyer ce message-là. « Hey, j'aimerais ton avis sur un truc. » Et t'attends. S'il ne te répond pas, c'est que vraiment, il n'y a plus rien à faire. Et s'il te répond, tu peux lui dire ben, « On parlait avec ma copine l'autre jour. C'est quoi les qualités qu'un homme kiffe chez les femmes en général ou chez une femme ?» Et du coup, bien sûr, il va éviter de te faire des réponses de bof, le cul, les seins, tout ça. Il va devoir structurer les méninges, essayer de te donner des clés comment dire, pour le séduire. S'il te fait un portrait de femme qui colle à toi, c'est qu'il est intéressé. C'est peut-être pas la vraie vérité, mais c'est qu'il est intéressé. Tu vois, il veut que tu saches que tu as une chance. Ou voilà. Donc, c'est un bon moyen de relancer la chose, d'envoyer ce texto-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, vous savez quoi faire. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.